Un livreur pendant sa pause trouva par hasard un téléphone portable perdu. Le propriétaire lui demanda de le rapporter, promettant une récompense de 300 000 wons. Quand Jason arriva au lieu convenu, le propriétaire était introuvable. Une femme lui demanda de déposer le téléphone dans la boîte d'appel d'urgence. Jason obéit et reçut les 300 000 wons. Mais tôt le lendemain matin, la police vint chez lui. Ils l'arrêtèrent de force. C'est alors qu'il apprit que la propriétaire du téléphone avait été assassinée. Elle avait été agressée et tuée. Ses empreintes correspondaient à celles sur les lieux. Peu importe ses explications. La police ne le croyait pas. Sa petite amie était convaincue de son innocence, car il s'aimait profondément. Pas seulement Lisa mais tous ceux qui connaissaient Jason étaient certains qu'il n'était pas le coupable. Juste pour ouvrir un fleuriste à Lisa, il travaillait plusieurs jobs par jour. Il ne s'était jamais reposé. Il adorait les plantes et les fleurs. En livrant des bouquets, quand il voyait des fleurs fanées chez des clients, il laissait toujours des conseils d'entretien avec bienveillance. Si une personne âgée avait du mal à traverser, il l'aidait et portait ses affaires. C'est pourquoi Lisa croyait en la nature de Jason. Elle lui engagea un avocat. L'avocat dit que s'il pouvait prouver l'alibi de Jason, ils auraient encore une chance de gagner. Tout le monde se mit immédiatement en action. En quelques heures, ils rassemblèrent tous les relevés de travail de Jason. Comme Jason faisait des livraisons, retracer ses déplacements était facile. Là, ils réalisèrent à quel point il travaillait dur. Il ne s'était presque jamais arrêté. L'avocat déclara avec confiance qu'avec ses preuves, Jason serait bientôt libéré. Tout le monde se réjouissait de la victoire approchant. Mais au début du procès, un revirement se produisit. Les caméras de surveillance montraient que Jason avait livré un repas à la victime. Généralement, les livraisons sont rapides, mais la vidéo montrait qu'il était resté 7 minutes. Cela rappela un souvenir à Jason. À ce moment-là, il notait des conseils d'entretien pour les plantes de la résidente. Il expliqua avoir remarqué que la plante en pot était mal placée. Cette espèce ne supportait que quelques heures de soleil. Il avait donc déplacé le pot et laissé une note, d'où le temps supplémentaire. Cela semblait être une excuse tirée par les cheveux, mais l'avocat adverse n'insista pas. Il présenta plutôt une deuxième preuve. Une vidéo montrait Jason traînant une valise, en se précipitant dans la rue. C'était la même valise qu'il avait aidé une dame âgée à porter. Mais cette valise cachait un sombre passé. C'était le modèle identique utilisé par le tueur pour se débarrasser du corps. Quand Jason comprit enfin cela, il fut stupéfait. Il réalisa qu'il avait été piégé. Trop de coïncidences étaient étranges. Ses empreintes étaient bien sur le téléphone de la victime. Jason tenta désespérément de se justifier. Mais plus il parlait, plus les preuves s'accumulaient. Voyant Jason maintenir son innocence, l'avocat adverse lâcha une bombe. Ils avaient trouvé l'ADN de Jason sur la victime. Cela lui rappela un préservatif dans un sac poubelle qu'il avait jeté. Pire encore, son bracelet fut trouvé sur les lieux. Un cadeau de sa petite amie qu'il ne retirait jamais. Toutes les preuves accusaient Jason.